qui vivait dans le luxe pour me soulager, est devenue livreuse. Mais j'ai commencé à remarquer que ce boulot de livraison était peu être pas net, mais louche. Aujourd'hui, je vais voir si ma belle femme vraiment utilise sa livraison pour me tromper. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est ça ta livraison. Direct dans sa chambre. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Tais-toi. Je veux voir. C'est qui ce mec qui te fait venir ici depuis des jours? Chérie. Mon cœur a bien bossé. Si tard pour m'apporter à manger, puis d'autres causes. Chérie, on va s'en sortir ensemble. Ça va y bien. Ça va s'arranger bientôt. Faut que j'y aille. D'accord. Fais attention. Non, j'attends que c'est chaud. Ok. Attends, ta femme fait aussi des courses de nuit? Siwan dit que je sors tous les soirs. Elle s'ennuie toute seule. Alors elle veut livrer pour aider. Bon, elle gagne bien en livraison, ta sœur. 3 ou 4 000 par mois. Pourquoi? C'est bizarre alors. J'ai vu son écran de commande. Le pourboire, c'était 4 chiffres. N'importe quoi. T'as mal vu. J'ai vu clairement 4 chiffres. 2000. Ouais, j'ai entendu, il y a un nouveau truc. Ça s'appelle les filles livreuses, comme les call girls, qui font semblant de livrer, mais offrent plus. Attends, ma soeur ferait pas ça. Non. Siwan est douce et gentille. Même mes parents l'adorent. Elle m'a dit, elle fait des livraisons juste parce qu'elle s'ennuie pour m'aider. C'est pas une de ces filles livreuses. Mais mec, regarde-la. Et ta sœur habillée si légèrement, plus ce gros pourboire. Belle. Siwan, elle aime juste bien s'habiller. Si tu ne crois pas, viens voir. Mec, attends-moi! Ça. 20. Monsieur Chen, passe ici. Siwan. Tu l'as trouvé? C'est bizarre. Je viens de la voir. Arrivé par ici. You. C'est pas son vélo, ça. Attends. C'est des capotes. You. Tout ça, c'est des capotes. Livrer des capotes de nos jours, c'est normal, non? Mais pas autant d'un coup. Et c'est que des capotes. Juste une coïncidence. You. Moi, je te dis, ma femme est devenue une de ces livreuses louches. N'importe quoi, tu vas me faire. Jamais ça. J'y vais. Je vais te prouver. Attends. Chen, passe ici. Siwan? Chérie, t'es là pourquoi? C'est ça que tu voulais dire. T'as m'aider à souffler, faire des livraisons, et dans ton sac, 5 ou 6 paquets? Quelle livreuse en transporte autant? on dirait que c'est pour toi. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, non!
Chérie, ça va, chérie? Attends. C'est sa femme? Chérie, je fais des livraisons. Tu fais quoi là? Mais tu viens de dire, ça ici. Et ton pourboire? 2000 yuan. Chen voulait me donner direct. J'ai dit non. Quelle en ligne? Et c'est que tout sans le pourboire. Où sont les 2000? Désolé, chérie. Je croyais que tu... Laisse tomber. Rentre d'abord. Je m'en occupe. Non, c'était bien. Ton mari a rien vu? Je crois pas. Mais quand même, c'était vraiment tout juste. La prochaine fois, Plus ici. Shengfeng, t'as vu, Xuan, c'est juste une livreuse. Tu sais quoi? Cette fois, tu m'as bien baisé. Mec, tu trouves pas que la fille à l'intérieur, c'était bizarre? Elle portait un peignoir, elle sortait de la douche. Mais elle avait encore son maquillage. Tu veux dire quoi? J'ai entendu dire que ces filles livreuses, après leur service, elles laissent leur culotte en souvenir pour les clients. Et si? Mec, quand ta femme rentre, tu vérifies? Shengfeng, ça suffit. Tais-toi. Xuan, ferait jamais ça. Je vérifierai pas. chérie. Toi, pourquoi t'es pas couché? Mon cœur, je t'attendais. T'es toute rouge. J'ai monté les escaliers, c'est pour ça. Chérie, je t'ai déjà dit. M'attends pas. J'ai plein de commandes quand je rentre. Ça varie. Chérie, arrête la livraison. Je gagne assez pour nous. Pas question. Chérie, j'ai peur. Tu bosses trop. Ça va, je gère. Arrête, ok? Je vais me doucher. J'ai entendu. Ces livreuses, après le service, elles laissent leur culotte en souvenir. Et toi, frérot You, attends que ta sœur rentre pour vérifier. Je range juste les affaires. Je vérifie pas. Vraiment pas de culotte. Chérie, tu fais quoi là? Je veux juste prendre tes fringues sales. Il est lavé? Bah vas-y, lave-les. Chérie, elle est où ta culotte? Pourquoi? Dans tes fringues? Pas de culotte? Parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas mis. Pas de culotte? Quand je suis partie ce matin, j'ai oublié d'en mettre. Chérie, on est mariés depuis des années. Pourquoi tu doutes encore de moi? Je vais me coucher. Se pourrait-il que je me sois trompé? Quoi encore? J'ai l'impression qu'il commence à douter de moi. Xuan, elle est au téléphone avec un mec? Non, attends. Et si je me trompe encore, je vais écouter plus. Dis-moi, s'il découvre ça, qu'est-ce que je fais alors? Découvrir quoi? Xuan me cache quoi?
Je sais. Je le laisserai pas découvrir là. Mais quand même, je peux pas parler trop longtemps. Il est encore au salon. Chiant. Bon alors. Juste cette fois. Elle fait quoi, Siwan? C'est bon. Tu vois tout maintenant. Ok? J'y vais. Siwan, elle. C'est quoi là? Juan! Chérie, t'es entrée pourquoi? Si j'entrais pas, comment je saurais? Tu fais ça, en douce? Tout ça là? Ces trucs-là. Chérie, j'ai fait quoi? Juste parce que je suis sortie sans culotte? Tu doutes encore de moi? Je t'ai trop fait confiance. C'est pour ça que tu... Encore et encore. Blessé et mentir? J'ai pas menti. Pourquoi tu ne crois pas? Pas menti. Je vais vérifier là. Avec quel mec t'étais? À faire des trucs honteux. Chérie! C'est quoi tout de suite? C'est qui le mec avec toi? Qui fait ces conneries? Chat Yue? Pourquoi c'est toi? Chanyu. Qui d'autre ça pourrait être? Quel autre mec? Tu t'es trompé sur notre voilà. Je croyais... Yue, je veux pas parler ce soir. Je t'appelle demain. Chérie, je sais que tu doutes. Mais j'ai jamais rien fait de mal contre toi. Tu peux arrêter d'être si parano, si ça recommence. Je divorce. Non. Bébé? Pardon. J'aurais pas dû douter. C'est bon. Fais-moi confiance. C'est tout. Alors mec, t'as vérifié hier soir, sa culotte était là. Je fais confiance. Donc j'ai pas vérifié. Et puis, même si c'est pas ça. Et alors, Parti en vitesse. c'est normal d'en pas porter. Il y en a pas, hein? Je le savais. Chang Fong, t'es pas trop accro à Siwan. C'est ta belle-sœur. Je te préviens, te fais pas d'idée. Where are you? Tu te trompes. Mais crois-moi, ta belle-sœur est pas aussi simple qu'elle en a l'air. J'ai entendu que ces filles, en pause de visite, font aussi le ramassage. T'es pas là dans la journée. Tu sais ce qu'elle fait toute la journée. Ça suffit? On a des caméras chez nous, même Siwan ne sait pas. D'habitude, j'ai pas le temps. Ni l'envie de checker. Je vais l'ouvrir, te montrer. Ce que Siwan fait chez nous. La journée? Where are you? C'est quoi ça? Non. Impossible. Mec, on dirait que ta femme fait des passes à domicile. N'importe quoi. Il y a une erreur, c'est sûr. Quelle erreur? C'est filmé. Tout est là. Va les choper maintenant. Non. Si c'est une erreur et que j'y retourne, Siwan va me quitter. Bon, je l'appelle d'abord. Chérie, tu fais quoi là? Encore, pourquoi t'appelles comme ça? Tu me manquais trop, bébé. Je voulais savoir ce que tu fais. Pas grand-chose. Je dors. Je bosse ce soir, faut que je te laisse. Je dois dormir. Alors, elle a dit quoi? Mec, faut que tu y ailles, sinon ça va être trop tard. Tu vas regarder ta femme te cocufier. J'y vais maintenant. Chang Fong,
Trouve-moi, d'accord? Je reviens vite. Ok. J'en trouve pas. Et si je me trompe, ça me fait quoi? Juste là, bouge pas. Suwan, tu fais quoi là? Chérie, t'es rentrée pourquoi? Et pas au boulot. Si j'étais pas rentré, comment je t'aurais chopé? Je bosse comme un fou au bureau. Tout ça pour la famille. Mais toi, dès que je suis parti, tu ramènes un mec chez nous. Mec, tu te trompes. Je suis le chef du dépôt de livraison. Dégage! Tu la fermes. Crois pas que je sais pas. Ce que tu fais, la livraison, c'est une couverture pour vos petits secrets. Tu chez lui. Tu racontes quoi là? Il m'a emprunté mon scout pour rendre la clé. Ça lui a dit de rester pour un café. Un café? Vous avez bu un café dans la chambre et vous étiez si proche d'un autre. Suwan, dis-moi la vérité. C'est combien le pourboire? 2000 ou 3000? Zhao a renversé du café sur ses habits. Je l'ai fait entrer pour ta chemise et nettoyer la tache. Chez lui, navette avec tes idées salaces. J'ai vraiment eu tort. Avec Suwan? Je bosse dur chaque jour pour t'alléger la charge. T'es venu au boulot me crier dessus. Oui, t'as douté de moi pour un appel. Et là, tu salis mon nom. Puis, Chenyu, si tu me fais pas confiance, divorçons. Mec, il faut que tu saches, Suwan, c'est la meilleure employée que j'ai vue. Comment tu peux douter d'elle? chérie, Pardon, je me suis trompé. Ne me quitte pas, s'il te plaît. C'est bon. Chérie, c'est ma faute aussi. J'aurais dû te prévenir. Tout est clair maintenant. Va bosser maintenant. Pardon. Il est parti. Puis tes doutes. À ce soir. Alors, You, tu l'as eu? Cheng Fang. Suwan, elle, c'est pas ce que t'as dit. Une croqueuse de diamants, elle a jamais fait ce genre de truc. Redis plus ça. You. T'as pas peur qu'elle salit pour te manipuler? Ça suffit, Cheng Fong. À cause de toi, on a tout remué. J'ai pas arrêté de douter de Suwan. Tu cherches quoi? You, calme-toi, d'accord? Je te demande, toi et ta femme, vous avez pas couché ensemble depuis longtemps? Pardon, chérie. Je suis crevée avec le boulot. La prochaine fois. Tu dis toujours trop fatigué. Ça fait trop longtemps. Tu me laisses pas te toucher. Pardon, chérie. Quand j'aurai mon jour de repos. Promis. Deal? D'accord. Et ta sœur, elle dit qu'elle est crevée? Comment tu sais? Parce que je sais ce que ta sœur fait la nuit pour être si fatiguée. Tu manges dehors, pas plus faim à la maison. Et tiens, tu connais ce mec. C'est Zhao Lei, le chef de Suwan. J'ai regardé, ça collait pas. Alors j'ai creusé. En fait, le vrai boulot du mec, c'est PDG du groupe Zhao. Un PDG, j'ai ta sœur là maintenant, qui dit qu'il est
Chef livreur, tu trouves ça normal? Ah là, yo, t'es arrivé sans prévenir, à gâcher leur soirée. Elle va dire ce soir qu'on a bossé tard. Moi, j'ai dit, je suis là. Je dirais, va voir. Il est tard. Et Swan, elle est sous la douche. Ce soir, elle va dire heure soup. Trois jours d'affilée. Hôtel Bailey. Chambre 3, 09. Qui demande le room service? Swan serait une escort girl livreuse? Chérie, désolé mon cœur. Ce soir, je finis tard. Couche-toi tôt. M'attends pas. Ok. D'accord, vas-y. Swan, tous les soirs, bosse tellement là-dessus. Qu'est-ce qu'elle me cache? Salut, je suis livreur. Ma pote Swan m'a filé la commande 309. Elle me l'a passé. Le client m'a dit de prendre la clé. Désolé, on ne peut pas donner d'infos sur les clients. Si vous connaissez le client, contactez-le vous-même, qu'il nous appelle à l'accueil. Ensuite, s'il donne son accord, on vous donne la clé. Vous connaissez Swan? Elle a livré ici aussi. Je suis avec elle. Monsieur, calmez-vous. Bon, je vais appeler le client pour vérifier la commande. Non, la laisse pas appeler. Elle va le prévenir. Je suis en bas là. Ok, je monte. Chef, chambre 3, 109. Ce type, bougez pas de là. Non, arrêtez-le, qu'il ne monte pas. Et stop. « 305, 306, 309. On y est presque. Monsieur, quelle chambre? Besoin d'aide? Madame, je peux vous demander. Chambre 3, 09. Vous savez qui y loge? Un homme s'est inscrit. Mais chaque soir, une femme lui rend visite. Elle reste des heures. Cette femme, elle est vraiment belle. Comme une star. Madame, vous vous souvenez? Elle ressemblait à quoi? Une livreuse. Tenue jaune de livraison. Je me disais, les livreuses de nos jours, incroyable. Merci, madame. Eh, 3 de 9. T'as filé ta sœur? là tout de suite. Je suis devant leur chambre. Je le savais. C'est une arnaqueuse. Mais, Rio, maintenant que tu sais, moi tiens, entre pas et revenu. Divorce, c'est tout. Sinon, ça va mal finir. Dur à réparer. Tu m'as dit tout le temps que Swan arnaque. Prends-la sur le fait. Pourquoi reculer là? Pas question. Je suis si près du but. Faut que je vois.
Pour y croire. You. Chérie, tu fais quoi là? C'est ça ton boulot. Te livre dans la chambre d'un mec. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Et toi, je veux voir. C'est qui ce mec? Ton client fidèle. Depuis tout ce temps? Chérie, tu veux prendre un bain avec moi? Chiayoe, pourquoi c'est toi? Sors! Siwan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Chiayoue est là, dedans? Chérie, pourquoi tu me crois pas? Je t'ai dit, je ferai rien de mal. Je te trahirai jamais. Alors, pourquoi t'es là? Oui, tout à l'heure. Quand tu m'as vu, t'avais l'air nerveux. Tu sais quel jour arrive bientôt. Je m'en fiche du jour. T'expliques pas ça. Livré dans une chambre d'hôtel? Ton anniv, c'est dans 2 jours. Quoi? Ces derniers jours, je viens ici chaque soir pour planifier avec Sayue, juste pour le jour de ton anniv, de faire une surprise. You, Tu te fais des idées? Pas mal compris, Wan Wan. Attends. Pourquoi elle est là? Et Siwan, quand elle m'a vu, elle avait l'air paniquée. On vient de rentrer du boulot? Quand en sueur, vous voulez prendre un bain. Wan Wan, mais c'est quoi le souci? j'ai paniqué parce que si tu découvrais, il y aurait plus de surprises. Chérie, pardon. Je me suis fait des idées. Je savais pas que chaque soir, tu travaillais pas juste, mais aussi tu préparais ma surprise. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Frère You, pourquoi t'es nerveux? Arrête quoi, Wan Wan. C'est ma culotte que je viens d'enlever. Tu dis que c'est ce que tu viens d'enlever? Quoi, You? T'aimes ce style? T'en veux une pour Wan Wan? Un style bien osé. Tu dis que c'est ce que t'as enlevé? Bon, chacun ses goûts, hein. J'aime bien ce style. Osé. Et alors? Ce caleçon d'homme alors? Tu m'expliques ça? Chérie, calme-toi d'abord. Laisse-moi t'expliquer. Laisse tomber. La surprise d'anniversaire. C'était juste une excuse. Ton vrai but, c'était de cacher que t'es une pute livreuse. Pique livreuse. Exact. Vous pensiez que je savais pas? Vous faites genre. Il va dire pas. Mais en vrai, vous faites du service à domicile. Vous vendez vos corps, big livreuse. Ça fait mal, hein? T'es vénère. Parce que j'ai raison. Donc, cette chambre est pas si grande. Voyons voir où. Ton petit client se planque. Il est où planqué? Rouge? C'est toi? Surprise. Zhao Lei. C'est toi. Je... Mec, tu te trompes? Trompé? La dernière fois, je vous ai surpris. Et là, t'oses retrouver ma femme À l'hôtel. Siwan, elle m'a demandé de l'aider à préparer une surprise. Pour ton anniversaire. Une surprise? Je crois pas que... je sais pas. Le PDG, Zaro, du groupe Zao. C'est toi. Le grand PDG Zao m'aiderait à moins que rien. Pour une surprise? Mec, comment tu peux penser ça? Bon. Dis-moi, le PDG Zao, du groupe Zao, pourquoi il te ressemble? Ben. C'est drôle? Mec, j'ai juste le même nom que lui. Regarde mieux. Je lui ressemble.
Cette cicatrice, Monsieur Zhao, du groupe Zhao, comment il pourrait avoir une tabac? Je portais des trucs lourds. Ça a glissé, ça m'a coupé. Alors, pourquoi t'étais derrière le rideau? C'est que la dernière fois, il a fait mauvaise impression ici. Alors, je lui ai dit de se cacher pour pas que tu te fasses guider. Mais bon, t'as mal compris. Pardon, chérie, j'ai été trop imprudente. Donnez-le. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, monsieur. Ça va? C'est notre faute. On l'a pas arrêté. On n'espère pas avoir tout gâché. Quoi t'as dit? Monsieur Zhao? Lâche-le. Lâche mon mari. Je l'appelle Monsieur Zhao. Monsieur Zhao. Et vous trois, quoi d'autre à dire? Vous trois, vous êtes ligués pour me piéger, hein? Mec, laisse-moi t'expliquer. Je suis le chef du dépôt livraison. Le gars m'appelle Boss Zhao. C'est tout à fait normal. Moi et le PDG du groupe Zhao, on n'a rien en commun. Crois-moi. Chérie, faut que tu me crois. Xuan, comment je peux vous croire? Tous les soirs, après ton boulot, tu rentres pas, tu vas dans des hôtels. Pour le service, c'est du prix d'un monsieur. Je parie que c'est juste une couverture. Juste une couverture. Une couverture. Idiot. C'est vraiment dur ça. Xuan, après ta faillite, craignez ton stress. Pour t'alléger le poids, elle bosse si dur. Livreuse, 2 € la course, 6 étages à monter. Elle bosse tellement. Et tu doutes d'elle? Dis-moi. Xuan a fait tout ça pour moi? Xuan dit qu'elle gagne plus pour que tu stresses pas. Ton ami arrive. Les derniers jours, après vos disputes, elle t'a préparé une surprise pour te faire plaisir. Tu croyais qu'elle te trompait? Non, je... Content maintenant? Pardon, chérie, j'ai eu tort. Il y a quelqu'un du 309. Entrez. Les voisins se plaignent. Ils disent que vous, les jeunes, depuis 3 nuits, dans cette chambre, vous faites beaucoup trop de bruit. Tous ces coups, ça les empêche de dormir. Donc le 309, calmez-vous. Du calme, d'accord? Les coups. Rata, dis pas ça. Quel bruit? J'ai compris, vous les jeunes, c'est timide, mais faire ça tous les jours, même avec ton énergie, ton corps va pas tenir. Les voisins se sont plaints 2 fois. Attends, sois clair. C'est quand ce bruit? C'est mademoiselle, après que tu viens le soir, ça commence. À quoi dire maintenant? Ces jours-ci dans la chambre d'hôtel, tu faisais quoi? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Dès que t'arrives dans la chambre, il y a des bruits, je vais entendre. Comment t'expliques? Chérie. Attends. Mec, fais pas ça. À l'hôtel, on n'a rien fait de mal. Rien du tout pour te trahir. Écoute-moi. Ta gueule, si t'expliques pas ça. Touché à la femme. C'est magouille. J'appelle les flics. Tu vas en tôle? Sérieux, on lui fait pas confiance. Au moins, fais-moi confiance. On n'a rien fait. Contre toi. Crois pas que je sais pas. Tu cours. Xuan, cette fâche est sexy. C'est pas la tienne. Le bruit de coups, c'est ça. Mon uniforme de livreur. Je viens chaque soir préparer ta surprise. Et je lavais ça dans la machine. Le bruit d'à côté, c'était la machine. L'essorage fait ce bruit. Les coups, ça vient de la machine à laver. Chérie, t'as pas remarqué? J'utilise presque pas notre machine chez nous. Pourquoi pas laver à la maison alors? Pourquoi l'hôtel? Mon cœur, tu bosses tellement dur chaque jour. J'ai peur que le linge te réveille la nuit. Tu vois, Xuan est tellement attentionné. Xuan, viens ici tous les soirs. Parce que j'ai une boutique ici. J'ai ouvert en secret un magasin de contraceptifs. J'ai réservé cette chambre l'année comme dépôt. Tu me crois pas? Regarde. Là. Tout notre stock. Chérie, j'ai encore mal compris. La dernière fois, la 309 a commandé des contraceptifs en livraison. J'ai livré moi-même.
C'est cette dame qui a ouvert la porte. T'as dit quoi? Madame, t'es sûre de ça? Je me souviens pas avoir reçu des capotes de toi. Je peux pas me tromper. J'ai reçu un appel. Un homme m'a demandé d'aller chercher. On lui dit que la chambre 309 en a besoin. Il m'a dit de me dépêcher. Ce sac de livraison était pas fermé. J'ai jeté un œil. Plein de capotes dedans. J'étais tellement gênée. Madame, t'es sûre que c'était elle? Siwan. À quoi dire maintenant? C'était pas moi. Je les ai jamais pris. Je les pourquoi? Tu me crois pas? Siwan, tout ce qui s'est passé ces temps-ci me fait douter de toi. Siwan, dis-moi tout de suite. C'était toi ou pas? Dis-moi. C'était toi? C'est ce grain de beauté rouge. Monsieur, alors je commande que vous ayez demandé. Je l'ai monté. Laissez-la devant la porte. C'est ce grain de beauté rouge. Je peux pas me tromper. Le grain sur ton épaule. C'est la femme qui a pris ce sac. Son grain. Exactement le même. Siwan, même la femme de ménage. T'as vu ici? T'as quoi à dire? Chérie, écoute-moi. En fait, Ça suffit, Siwan. Je t'ai fait confiance encore et encore. Mais toi et eux, vous m'avez menti sans arrêt. Oui, je t'aime. Mais ça veut pas dire que j'accepte qu'on me prenne pour un con. Oui, j'ai fait faillite. Je peux plus t'offrir la belle vie d'avant. Mais j'aurais jamais cru que tu tomberais aussi bas. À faire l'escorte. À vendre ton corps comme ça. Que chez nous, ça finit. En pleine nuit, comme ça, je débarque à l'hôtel pour accuser Wan Wan. Et là, tu l'as sali. Bon, je vais te dire. Isaola et moi, on sort ensemble. Pourquoi maintenant? Vous sortez ensemble. Exactement. Vous êtes en couple. Tu prends qui pour un con? Je crois que je suis un gamin facile à berner. Si vous deux, vous êtes vraiment ensemble, pourquoi vous planquez à l'hôtel? Pour faire quoi ça? Achète des capotes? C'est moi qui ai acheté les capotes. La femme de ménage s'est trompée. N'importe quoi. Même si elle s'est trompée de visage. C'est quand le côté rouge sur laquelle elle pouvait pas le rater. C'est ainsi simple. Isaola m'a fait. Tu veux vérifier ça aussi? Ouais. Je me souviens dans cette chambre, il y avait plus d'une femme. Xia Yue, on se connaît depuis des années. J'ai toujours cru que t'étais la meilleure amie de Siwan. C'est comme ça que tu traites tes amis? Maintenant que je suis fauché, t'as entraîné Siwan à faire l'escorte et à vendre. Son corps pour le boulot? J'ai eu une grosse commande. Une énorme. Je pouvais pas gérer toute seule, alors j'ai appelé Wan Wan pour m'aider à porter. C'est tout. C'est pas si sale que tu crois. Jeune homme, peut être que je me suis vraiment trompée. D'accord, madame. Allez-y. Mec, A tout entendu. tu t'es vraiment pris la tête pour rien. J'étais vraiment juste trop parano. Attends, toute cette chambre est pleine de capotes. Pourquoi commander? T'as plus rien à dire, hein? Vous êtes dans le business des capotes. Pourquoi en commander ailleurs? Mec, écoute, je peux t'expliquer tout de suite. Ouais, on vend bien des produits contraceptifs. Pourquoi en stocker autant et en acheter ailleurs en plus? Pour comparer, voilà. Comparer les produits? Ouais, c'est ça. Maintenant, tu sais aussi, Xia Yue, c'est ma copine. On teste aussi les trucs d'autres marques pour les tester, leur qualité. Ce soir-là, tu vois, j'ai appris qu'un rival avait sorti un truc nouveau. Alors je l'ai commandé, le testé. Quant à Siwan, ils sont venus chercher la marchandise. Elle est entrée. Mais tout ça, c'est Vraiment trop pratique. Fu Chenyu. Je suis livreur, moi. Qu'il pleuve ou non. Pas tout perdu. Je veux juste aider. Notre famille pourrait vivre mieux. Chérie, Mais t'as douté de moi. Tu m'as suivi ici. T'as débarqué à l'hôtel. Tu m'as crié dessus. Pensez à ce que je ressens. Frère Yo a été trop loin. Fu Chenyu, je le dis une dernière fois. C'est un malentendu. Si tu me fais pas confiance, alors c'est fini entre nous. J'en te prie. Chérie,
Pardon, sérieux, frère Zhao. Je me suis trompé. J'ai été trop dur. M'en veux pas, s'il te plaît. C'est bon, frère Yu. Va chercher Wan Wan. Vas-y. Putain, c'était chaud. Je croyais, vu la tête de Fu Chenyu, on allait se faire griller. On a bien essayé. Débarrasser de lui. Chérie, donc, ne fâche pas contre moi. J'aurais pas dû douter de toi. Chérie, tu sais comment tu m'as humiliée. Tu m'as suivi devant tout le monde. Interrogé, douté de mon honneur. C'est ma faute. J'ai vu ça en ligne. Ce truc, les arnaques de livreuse. Alors j'ai eu des doutes. Je m'inquiétais pour toi. À tes yeux, je suis ce genre de personne. Pour l'argent, je ferai des choses honteuses. Non, c'est pas ça. Chérie, c'est pas ce que je voulais dire. Je m'inquiétais pour toi. C'est ma faute. J'ai été trop impulsif. Chérie, moi, Fu Chenyu, je jure, je douterai plus jamais de toi. Je te suivrai plus jamais. Tout ce que tu dis est vrai. À partir de maintenant, petit ou grand, je gère. Chérie, si la livraison, c'est trop dur, ben arrête. Pas moi, non? Pardonne-moi juste cette fois. S'il te plaît. Je pense, la livraison, c'est important. Mieux que rester à la maison, à vivre à tes crochets. Et puis, je veux aider la famille, faire ma part. Tant que t'es heureuse, chérie, je suis avec toi. J'ai une commande urgente là, faut que j'y aille. Chérie, tu viens avec moi? Non, bébé, je t'attends. Fais attention dehors. Reviens vite. Force pas trop. Je me suis trompé. Je les ai effrayés trop tôt. La chambre 309 est grillée. Trouve un autre endroit vite. Peut se planquer. Te fais pas choper. Je cherche déjà un nouveau coin. You? Hier soir, il s'est passé quoi? J'ai appelé plein de fois. Pas de réponse. C'est quoi l'histoire avec ta femme? Parle moins fort. Les gens nous regardent. Je suis rentré chez moi. Montel était dans le silencieux. Attends, non. You, mec. Je veux juste savoir, il s'est passé quoi hier soir? T'as suivi ta femme à l'hôtel? Il n'y a rien eu du tout? Hier soir, il s'est rien passé. Siwan était dans la chambre d'hôtel, mais elle préparait une surprise d'anniv. Une surprise d'anniversaire? Attends, juste ta femme toute seule? Et ça avec Yolami. Et aussi, le patron du dépôt. Tous les trois ont préparé la surprise pour moi. C'est pas bizarre du tout, ça. You, mec. Oubliez, ce patron du dépôt de livraison, c'est qui en vrai? C'était un malentendu. Il ressemble juste à Monsieur Zhao, du groupe Zhao. C'est pas la même personne. Il était là parce qu'il l'a réservé pour toute l'année. Pour vendre des capotes là-bas. Ça, Se ressembler? chambre à l'année. Tu trouves pas que c'est louche? Ça suffit, Cheng Feng. Arrête de foutre la merde. Je fais confiance à Siwan. Je ne ferai jamais ça contre moi. Foutre la merde. J'essaie de t'aider, mec. Réveille-toi, mec. Ta femme te ment. C'est juste une couverture. T'as débarqué hier, tu les as prévenus. Tais-toi. J'ai promis à Siwan, je douterai pas d'elle. Si t'étais pas mon pote, je m'en foutrais de tout ça. Écoute, ils ont bougé, c'est sûr. Va voir la chambre 309, il n'y a plus personne. Impossible. C'est leur planque. Ils peuvent pas partir comme ça. Je l'arrête bien maintenant. Vas-y. C'est réservé pour l'année. Tu l'auras jamais. On verra comment ça finit pour toi. Quoi? C'est pas possible. You, je t'ai dit, c'est pour ton bien. Non. C'est pas possible. Ils ont dit qu'ils l'ont pris pour l'année. Comment t'as pu réserver alors? Tu peux être. L'hôtel s'est planté, ou sinon, t'as pris la mauvaise chambre. You,
Arrête de te mentir. Ils ont jamais réservé pour l'année. Ils sont restés quelques jours. Il fait des trucs louches. Je viens avec toi ce soir. Je te montre. Si elle t'a menti, l'hôtel. Et s'ils sont en livraison, pas à l'hôtel. C'est vrai. Allons vérifier. Je veux vraiment pas que tu te fasses avoir par elle. Bon. On y va. On entre vraiment. Et si Xuan est là, j'explique comment je lui ai promis plus de doutes. Arrête de traîner. On a la clé de la chambre. T'inquiète quoi? Je sens que c'est pas bien. C'est la chambre d'un autre. C'est moi qui ai réservé cette chambre. Donc c'est ma chambre. Et puis, ton piégé. Ne nous blâme pas d'être venu ici pour les démasquer. On dirait qu'il y a personne. Le ménage vient d'être fait. Appelle ta femme maintenant. Demande où elle est. Tiens. Chérie, tu fais quoi là? Comment quoi? Quoi de neuf? Je te manque. Et là maintenant, je suis rentré à 9. J'écris des colis. Ça dit que t'es au 309? Chérie, qu'est-ce qui va pas? Tu me parles pas? Le signal est mauvais? Ça va, bébé. Tu me manques trop. Tu rentres quand à la maison. Je t'attends ici. Je vais te faire un massage. Merci chérie. Je rentre après le boulot. Tu me crois maintenant? Ta femme te ment. Elle n'est pas dans la chambre. Je te le jure. Là, elle est sûrement avec ce manager. Et sa meilleure amie. Un plan à 3. C'est pas vrai. Xuan ne me mentirait pas. Elle a dû sortir vite. Pas eu le temps de me dire. Elle récupère des trucs, peut-être. Arrête de te voiler la face. Elle a dit qu'elle était là. Mais il y a personne. Elle te ment, mec. Mais pourquoi elle ferait ça? Ben, t'as pas fait faillite. Ta femme, c'est plus la même femme. Douce et innocente. Pour le fric, elle ferait n'importe quoi. Je pense qu'elle fait ce boulot pour la thune. C'est pas possible. Xuan m'a dit qu'elle a pris ce travail pour notre famille. Tu peux te réveiller? L'amour te rend aveugle. Va, regarde. Je te l'avais dit, Xuan ne mentait pas. Si c'était comme tu dis, il serait parti. Pas dans nos affaires. Voici encore là. Ça veut dire qu'ils sont sortis 2 minutes. Ils vont bientôt revenir. T'es trop naïf. Cette boîte, ça prouve quoi? Vite. Elles sont toutes vides. On dirait qu'elle t'a vraiment menti. Je sais juste pas où elle est maintenant. Ce qu'elle fait, où elle est qui. Xuan, j'arrive tout de suite. Je veux voir. C'est quoi ton bordel? You, calme-toi. Là, on sait pas où elle est. Courir partout, ça sert à rien. Moi, je sais où elle est. Quoi? J'ai mis un traceur sur son tel. Dédé, pardonne. Tant que tu ne fais pas de coup, jamais je l'ouvrirai. Ça. Quartier Villa, en banlieue, il y a que des patrons, office, à papa. Elle est juste livreuse. Elle livre quoi? Là-bas. Je pense qu'elle fait des visites à domicile. Pour ces riches là-bas. Ta gueule? Tant que j'ai pas vu de mes yeux, je croirais pas que Xuan m'a trompé. Monsieur, vous cherchez qui? C'est une propriété privée. Vous pouvez pas entrer. On cherche une livreuse. Elle livre dedans. Désolé, pas dans le coup, pas d'entrée. You? C'est pas là. Si proche de lui, c'est une visite privée. Bougez-vous! Ma femme est là-dedans! Monsieur! Pas d'entrée sans rendez-vous. Eh bien, s'il vous plaît. Ma femme a des ennuis. Vous assumerez la faute si vous ne nous laissez pas entrer. Regarde, vous allez payer pour ça?
Hé, gardien, mademoiselle Sue nous envoie chercher des dossiers. Elle a dit d'entrée directe pour récupérer des documents clés. Si ça retarde la signature, personne ne pourra gérer ça. Mademoiselle Sue, il y a une dame à l'intérieur qui s'appelle Sue. Je vous préviens, ce document vaut des millions. Si vous continuez à bloquer et perdre du temps, oubliez votre boulot, même votre chef aura des problèmes. D'accord, mais le règlement dit qu'un seul peut entrer. L'autre doit attendre dehors. Zheng Fang, rentre chez toi. C'est mon affaire. Je m'en charge. Ok, j'y vais. Appelle-moi si t'as besoin. C'est le scooter de Suwan. C'est Suwan. C'est une croqueuse de diamants? Ouais. Suwan, sors de là. T'as trop peur de m'affronter? C'est qui tape à ma porte en pleine nuit? T'es malade ou quoi? Viens pour la femme! La femme? Pourquoi tu tapes chez moi? T'es complètement dingue. Ma femme est là, dedans! Quoi? Elle m'a jamais dit qu'elle avait un mec. Accouché Avec ma femme. Il me frappe! Il va me tuer! Aidez-moi! Garde! Tu peux pas entrer. Écoute bien, c'est une violation de domicile. J'appelle les flics! Vas-y! On verra qui finit entre l'an premier, moi ou toi. Pour tes coups sales! Suwan. Ouvre. Sors de là. Très bien. Tu leur as volé? Toi, tu peux pas entrer. Suwan, je te faisais confiance. Mais non. Dans mon dos, tu m'as fait ça. Je vais montrer qui tu es vraiment. On va voir ce que t'as à dire. C'est pas Suwan? Tu veux quoi? C'est impossible. Comment c'est pas elle? C'est qui toi? Tu veux quoi? Désolé. Mauvaise personne. Je croyais que t'étais ma femme. Vraiment désolé. Pardon? Dehors! Dégage! Cet uniforme de livreuse, comme celui de Suwan, t'es une de ces, comme on dit sur Internet, livreuses avec des extras. C'est quoi ces conneries? T'es flic ou quoi? Mène-toi de tes affaires. Ce que je fais, ça te regarde pas. Toi, t'es entré chez moi et tu m'accuses. T'appelles les flics? Tu m'as gâché les morts. Tu veux crever ou quoi? Casse-toi! L'autre façon a bugué. Ou je me fais des idées. J'ai des hallucinations. Suwan. Elle est vraiment là. Faut que j'y vois clair. Plus d'erreur. Suwan. C'est bien elle. Qui est là? Il y a quelqu'un. Quoi? Regarde, la ronde. On continue. Sors de là! Pardon? C'est moi. Je me suis trompé de chemin. Ah, c'est toi. Je me souviens. Tu cherches Emma Sue. Elle est là. Ouais, j'ai trouvé. Désolé du dérangement. Je vais chercher les dossiers. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je suis là? Si j'étais pas venu, j'aurais sauté au lit. Avec ces deux mecs. Chérie, tu te trompes. On n'a rien fait.
Il s'est rien passé. Quoi, tu lui frottais les jambes? Et vous étiez si proches tous les deux. Chuan, tu crois que je suis un genre d'idiot ou quoi? J'ai reçu une commande ici. Je suis venu livrer. Mec. Mademoiselle, suis vraiment. Ta gueule! Toi, tu parles pas ici. Chérie, calme-toi. C'est mes clients. T'es impoli, là. Des clients. Elle est où, ta bouffe? Je la vois pas. La bouffe que t'as livrée? Hé, Chuan. Regarde comment t'es habillé. C'est ça un uniforme! Tu pouvais pas trouver une meilleure excuse. La bouffe est juste là. Et mon uniforme, je suis tombée en venant. Il y avait de la bouffe partout pour faire le ménage. Puis ils ont dit qu'ils avaient des uniformes et m'ont fait changer. Bon, même si c'est une livreuse, pourquoi lui masser les jambes? Chérie, t'as oublié? J'ai étudié la kinésithérapie. Quand il a pris la bouffe, il s'est tordu la cheville. Je l'ai juste aidé. Frérot. Ah, mais laisse-lui dire la vérité. Tout à l'heure, quand j'ai pris la bouffe, je me suis tordu la jambe. Grâce à me les su. Ouais, frérot. Regarde, ma femme est super douée et tellement gentille. Elle livre tard le soir. Quelle bosseuse. Comment tu peux pas lui faire confiance? Chérie, pardon. Je me suis trompé. Je suis qu'un con. Pourquoi ça fait tant de bruit? Zolei! Qu'est-ce que tu fais là? Chuan, tu n'as pas dit que c'était tes clients? T'es là pour livrer. Et tu les connais pas? Donc pourquoi, Zaolé? Le chef de station est là aussi. Chérie, je sais vraiment pas. Tu sais pas? Donc tout ça, c'est une erreur? Mec, tu calmes. Laisse-moi t'expliquer. La chambre 309, plainte pour le bruit. Alors j'ai quitté la chambre. Je suis là maintenant. J'ai loué une villa pour les affaires. Ces deux-là, c'est mes nouveaux partenaires. Ce soir, on va parler des détails business. Partenaire? Chuan, tu connais pas tes partenaires? Dis-moi la vérité. Toi, ces deux-là? C'est quoi le vrai délire? C'est vraiment juste mes clients de livraison. Juste tes clients de livraison? Ça ressemble pas à du business légal. Ça... Arrête de mentir maintenant! Yuan, c'est vraiment toi. Je trouvais que t'avais l'air familier. Comment ça? Mec, c'est ma faute. J'ai demandé à Yuan de venir ce soir faire des heures sup, élargir la zone de livraison. Donc voilà, elle était débordée. On va pas saluer les associés. On a commandé à manger, on savait pas qu'elle venait. Ça a créé ce gros bazar. Chuan. C'est ton employé Chuan? Tout à l'heure, j'ai commandé à manger. Je savais pas que je croiserais Michu. Quelle coïncidence, non? Yuan, je te présente. Voici Frère Tian et Frère Long. Salut Fatien. Salut Flavin. Pas la peine. On s'est déjà rencontrés. Est-ce que je me fais des idées? Bon, tout le monde se connaît. Et les plats arrivent. Yuan, pas d'heure sup ce soir. Rentre avec Frère Phi à la maison. Merci, frère Zhao. Chérie, quoi? On parle à la maison? Y va. Désolé. Pourquoi t'es descendu? J'ai failli tout foutre en l'air. Heureusement, j'ai réagi vite. J'espère que ce faux chéniou nous soupçonne pas. Chérie, j'ai fait des livraisons. Je suis tout en sueur. Laisse-moi prendre une douche. Stop. On a encore des trucs à régler. Chérie, je suis vraiment crevée aujourd'hui. Plus tard, ok? Non? Dis-moi maintenant. Ok, vas-y. Dis-moi. Quand je t'ai appelé ce soir, je t'ai demandé où t'étais. Pourquoi t'as dit que t'étais chambre 309? J'y étais. Dans la 309. Tu mens encore. Je suis partie faire mes livraisons juste après. J'ai pas eu le temps de te dire. J'étais là-bas, chambre 309. Tu y étais même pas. Tu m'as menti depuis le début. Chérie, tu m'as encore suivi. Tu m'avais juré que tu douterais plus de moi. Et tu me soupçonnerais plus. Si j'étais pas retourné, comment j'aurais su que t'as changé de chambre? Et que t'allais rien me dire? Chérie, j'ai juste oublié de te le dire. Tu veux quoi de moi? Tu croiras que mon cœur est sincère. J'ai besoin que tu me dises toute la vérité. Arrête de me mentir. Chérie, je bosse tellement dur à livrer pour toi, juste pour te soulager, pour qu'on vive mieux. Et toi?
Tu me comprends pas. Tu m'as suivi. Doutez de moi. Pas confiance. Dans ton cœur, je vaux si peu pour être cru. Chérie, non. Chérie, si tu ne fais vraiment pas confiance, On divorce. Non, pas de divorce. Chérie, pardon. C'est ma faute. J'aurais pas dû te suivre. Mais j'étais vraiment inquiet pour toi. chérie, on est mari et femme. Faut se faire confiance. À partir de maintenant, doute plus jamais de moi. Ça me fait mal au cœur. D'accord? Chérie, je t'écoute. Siwan a raison. Les couples doivent se faire confiance. Je devrais pas la suivre. Ni douter d'elle. Chérie, tu fais quoi? Rien. Je sens juste les poubelles. Mon cœur est si belle. Viens là. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon cœur, sous la douche. J'ai vu que j'avais mes règles. Quand ce sera fini, on pourra Tes règles. C'était pas la semaine prochaine. Pourquoi on avance? être à cause des livraisons. Je suis crevée. Je dors mal. Du coup, c'est venu plus tôt. Ouais, t'es fatigué ces derniers temps. Chérie, à chaque fois que t'as tes règles. La mal au ventre? Attends, je te fais une tisane au sucre roux. Après l'avoir bu, tout ira mieux. Merci, chérie. De rien. Cette serviette est encore toute neuve, jamais ouverte. Si les règles de Siwan sont vraiment là, Pourquoi elle n'utilise pas de serviette? Allemand encore. Chérie, bois-le tant que c'est chaud. C'est mieux. Chérie, t'es trop mignon. alors, ça va mieux? Bien mieux. Plus mal du tout. Merci, chérie. Il est tard. Repose-toi. Siwan, tu me laisses même plus te toucher. Qu'est-ce que tu me caches? Sérieux? Hier, à la villa, c'était quoi? C'était ta femme, là, bas? Je crois que c'est passé quelque chose. Cheng Fang, à partir de là, laisse tomber ça. Je me suis trompé sur Siwan. Trompé sur elle? Sérieux? Te laisse pas avoir par elle. Je veux juste t'aider. Réfléchis. Pourquoi elle irait dans ce quartier de villa chic? Tu vois, juste pour livrer? Ça tient pas debout. Siwan était là pour une livraison. Il n'y a rien eu d'autre. Sérieux? Arrête d'être si aveugle. Tu crois tout qu'elle dit. Cheng Fang, tais-toi. On est mariés. Tu fais confiance à Siwan. Dis plus de bêtises. Mais... Mec, j'essaie juste de t'aider. C'est une facture de gynéco, ça. C'est pas possible. Pourquoi j'ai reçu une facture de gynéco? Attends, ma carte, elle y est au compte de Siwan. C'est vraiment une facture de gynéco? Je pourrais. Que belle-sœur soit enceinte? Impossible. Siwan et moi, on n'a pas couché depuis longtemps. Comment elle serait enceinte? Accoucher ensemble depuis longtemps. C'est bizarre. Se pourrait-il que
Frère Yu, tu te souviens, j'ai parlé du boulot d'escorte, le service à domicile, les séjours repas, eu un accident au boulot. Chengfeng, ferme-la. Arrête de dire des conneries. Siwan n'est pas comme ça. Frère. Alors, la facture de la gynéco, tu l'expliques comment? Belle-sœur irait pas. Sans raison, chez la gynéco. Non, peut être. Siwan a accompagné une amie qui a payé avec sa carte. Ça veut pas dire que Siwan est enceinte. Frère Yu, la facture est déjà sur ton téléphone. Pourquoi tu te voiles encore la face? Ce truc, faut pas juger trop vite. Siwan, soit enceinte ou pas, je serai à l'hôpital. Bonjour docteur, je suis le mari de Suwan. Suwan est venu ce matin. Vous êtes le mari de Siwan. Donc Suwan est bienvenue, non? Votre femme est enceinte de 3 mois. Vous saviez pas? Quoi? 3 mois? C'est le bilan prénatal de Siwan. Regarde. C'est Suwan. Le bébé va bien, t'inquiète pas. Mais Siwan est fragile. Faut pas la fatiguer. Prends bien soin d'elle. Fais-lui une soupe de poulet ou de poisson. D'accord. Compris. Merci docteur. Suwan livre des repas. Depuis 3 mois. Sa grossesse, 3 mois aussi. Mais ces derniers mois, je n'ai jamais touché ce pourri, ce gosse, et même pas 2 mois. Yu. Et alors, ta femme est enceinte. C'est Siwan. Attends, elle est vraiment enceinte. Yu. Elle t'a dit que t'as jamais couché avec elle. Donc le bébé, c'est pas le tien. Ta gueule. Changfeng, j'ai pas de conclusion. J'y retourne. Je vais demander à Siwan. Yu. Hey, c'est moi. Oui, je suis enceinte. À qui parle Siwan? Je l'ai appris ce matin. 3 mois déjà. Il ne sait pas encore. Je savais, Siwan, dans mon dos, m'a fait ça. Ce gosse c'est même pas de moi. Faut que je sache qui est le père. Maintenant, tu aurais pu me soupçonner. De ton côté, tout va bien aussi? Son côté? Ça veut dire quoi? Attends, ce mec aussi, il trompe sa femme? Ok. Alors après, je t'attends au café. On parle là-bas. Hein? Dans un moment pareil, ils veulent encore se voir. Très bien. Je vais écouter masquer tous les deux. En pleine face. Chérie, tu rentres quand? Je viens d'arriver. J'ai cru t'entendre. Là-dedans, c'est qui? Je parlais avec Xia Yue. On discutait, c'est tout. Chérie, il est tard là. Tu sors encore? Il y a plus de commandes le soir. Si j'y vais pas, ils gèrent pas. À partir règle. Chérie, tu vas tenir 34 journées. Non, je peux pas. Mon cœur, ce que je veux dire, vient de commencer. Et si je travaille pas, pour mes règles, c'est pas juste pour eux. Faut que j'y aille. Dors bien, chérie, n'attends pas. D'accord. Voyons ton amant. C'est qui vraiment? Zhao Lei. T'attends depuis longtemps? C'est lui? C'est le père du bébé. Je le savais. Zhao Lei et Suwan. Il y avait un truc louche à l'hôtel déjà. C'était bizarre. Et moi, trop bête. Pourquoi leur mensonge? Je vais montrer qui vous êtes vraiment. Alors c'est eux? Ce jour-là, à la villa, tout ce qui s'est passé, c'était du pipeau. Vous vous connaissiez. C'est juste mes clients de livraison. Vous vous connaissiez déjà. Et vous avez fait tout ça. Pour jouer à la comédie, à leurs yeux, je suis un clown.
pathétique. Siwan, t'es vraiment forte, toi. Tu joues avec plein de mecs. En même temps, tu sais même plus qui est le vrai père du bébé. Hein? Waouh. Tu joues vraiment sale, hein? Non, attends. Là, j'ai pas de preuves solides, même si je les confronte, qu'ils avoueront pas. Faut que je trouve des preuves solides. Mais là, comment j'obtiens des preuves? Attends. Xia Yue, c'est la copine de Zhao Lei. Xia Yue, j'ai découvert que Zhao Lei est Swan. En louche. Dis quoi? Xia Yue, je trouve que Zhao Lei et Swan, ils sont trop proches. Dis quoi? C'est pas possible. Je peux pas t'expliquer, Hôtel. C'est compliqué. Ça, au café. D'accord. J'arrive. Melma. Yuge, t'as su comment? Quand on était chez nous, Swan m'a dit, elle t'appelait, et elle a dit qu'elle allait faire des livraisons. Mais elle est allée voir Zhao Lei à la place. Quoi? J'ai même pas parlé à Suwan aujourd'hui. Pourquoi elle t'a menti? Mauvaise conscience. Xia Yue, elle est toujours avec Zhao Lei et Swan. T'as rien remarqué de bizarre entre eux? Genre, des appels en cachette. Des rendez-vous seuls. Je sais pas. J'ai la tête en vrac, là. Xia Yue, calme-toi. C'est pas ta faute. L'un, c'est l'homme que j'aime. L'autre, c'est ma meilleure amie. Avant, tous les deux, ils sortaient en 12 l'année pour se voir. Soi-disant le boulot, vérifier les commandes. Les commandes de la nuit, ça tient pas debout. T'as jamais douté d'eux? Au début, j'y pensais pas. J'y allais parfois aussi. Mais après, Zhao Lei invitait que Suwan toute seule, mais Suwan, c'est une livreuse, Zhao Lei, c'est le patron. Ils bossent ensemble donc, c'est normal. Mais plus tard, c'était de plus en plus. 2 ou 3 fois par semaine même, j'ai bien dû me poser des questions. Après, j'ai demandé à Zhao Lei. Il s'énervait, disait que je délirais, disait que je devais pas douter de lui et Suwan. Je lui disais, Suwan c'est la meuf, elle me trahirait jamais. Xia Yue, il y a autre chose, faut que je te dise. Suwan, elle est enceinte. Quoi? Tu veux dire? Le père c'est Zhao Lei? Zhao Lei est le père. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il Veut pas m'épouser. chaque fois que je parle de mariage, il trouve des excuses. C'était donc ça. Non. Xia Yue, calme-toi d'abord. C'est juste une hypothèse, on n'a pas de preuves. Comment tu sais qu'elle est enceinte? C'est elle qui t'a dit pour ça? Moi, je la vois tous les jours. Et je savais pas. J'ai reçu un texto. Suwan est allée chez le gynéco pour un bilan. Elle est enceinte de 3 mois. 3 mois. C'est quand Suwan a commencé les livraisons et qu'elle voyait Zhao Lei tout le temps? Et Suwan avait rendez-vous à Zhao Lei pour lui dire que elle est enceinte. Quoi? Suwan t'a rien dit? Mais l'a dit à Zhao Lei. Alors le bébé, c'est forcément celui de Zhao Lei. Xia Yue, calme-toi. Faut qu'on trouve des preuves qu'ils sont ensemble. On peut pas laisser passer ça. Ça peut pas rester comme ça. Faut qu'il paie pour ça. Xia Yue, tu peux mettre la main sur le téléphone de Zhao Lei? En temps normal, Zhao Lei me laisse pas toucher son tel. C'est que quand il est sous la douche, je peux le choper. Bien. Maintenant, fais-le. Regarde son tel. Mate ceux qui s'écrivent. Cherche des indices. Maman. Allô? Mon fils. Maman est en bas de chez toi, là. Viens me chercher. Vite. Maman, t'es là pourquoi? Tu m'as même pas prévenu. Je serais venu te chercher. Oh, comment se connaît quoi? Yoan est enceinte. Une nouvelle pareille et tu me dis rien? Tu m'as fait venir jusqu'ici? Maman, comment t'as su? Xia Yue, ma mère vient d'arriver. Mais je sais pas pourquoi. Elle sait que Suwan est enceinte. Écoute, rentre d'abord. Le plus important là, ça va de pression. Preuve d'infidélité. Et moi, je m'occupe de ma mère. D'accord.
Viens. Maman. Vas-y. Maman. Maman, pourquoi t'es venue comme ça? Tu m'as pas prévenu. J'aurais pu venir te chercher. Je viens voir mon fils et ma belle-fille. Faut que je prévienne maintenant. Maman, c'est pas ce que je voulais dire. J'avais peur que tu sois fatiguée du voyage. Laisse tomber ça. Elle est où? Xiaowan. Pourquoi elle est pas là? Elle est enceinte maintenant. Elle doit faire attention à elle. Maman, comment t'as su? Xiaowan est enceinte. M'en parle pas. Xiaowan est enceinte. Tu m'as rien dit? Si ta cousine m'avait pas dit, je l'ai jamais su. Ma cousine? Comment elle sait? Ta cousine travaille à l'hôpital, en gynéco. Elle a vu ce jour-là le bilan de Xiaowan. Le nom et l'âge correspondaient. Non mais toi, un truc pareil, comment t'as pu nous le cacher? Elle est où, Xiaowan? Fais-la revenir tout de suite. Xiaowan fait des livraisons. T'as dit quoi? Xiaowan fait des livraisons? Elle est enceinte. Comment t'as pu la laisser faire? Chez nu. T'es vraiment qu'une ordure. Je t'ai appris quoi déjà? Xiaowan est enceinte. Tu devrais la laisser se reposer. Comment t'as pu réussir à faire ça? Maman, écoute-moi. C'est parce que tu crois. Allez, dépêche-toi. Salut maman. Pourquoi t'appelles? Xiaowan? Il est super tard. C'est qui? Cette voix d'homme. Maman, c'est un client. Je livre là. Ah, d'accord. Quand t'as fini, rentre vite. Fatigue-toi pas. Maman t'attend. Maman, t'es chez moi? Je viens d'arriver. C'est pour toi, ma chérie. Fiston, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini de parler à Xiaowan. Maman, pourquoi? Lui parler. Tu crois qu'elle livre vraiment? Quoi d'autre alors? C'est pas une livreuse. Livreuse. Son boulot de livraison, c'est plutôt escorte. Maman, tu sais pas du tout ce qu'elle fait dehors tous les soirs. Fiston, c'est quoi ces bêtises? Xiaowan n'est pas comme ça. Avant d'entrer dans la famille, Xiaowan était douce, gentille, une fille aimante. Depuis qu'elle nous a rejoints, elle est irréprochable. Aucune faute. Je la connais mieux que personne. Maman, arrête de la défendre. Je l'ai vu moi-même, je mentirais. Elle a pris des commandes tard, le soir. Je l'ai vu. Avec un autre homme. Un hôtel. Tu la peux être mal comprise. Mal compris. Une fois, c'est une erreur. 2 fois, c'est une erreur. Mais autant de fois que des erreurs. Maman, je vais être honnête. Ça fait des mois que je ne l'ai pas touchée. Comment elle peut être enceinte? Alors tu vois, le bébé dans son ventre, c'est même pas le mien. T'as dit quoi? C'est impossible. Fils, arrête d'imaginer. Xiaowan, c'est quel genre de fille? Après toutes ces années, je sais pas. Elle te tromperait jamais pour avoir un enfant avec un autre. Maman, c'est plus la Xiaowan que tu connaissais avant. Moi non plus, j'y croyais pas. Mais ces derniers temps, tout ça, je suis bien obligé d'y croire. Xiaowan, elle m'a trahi. Comment tu peux? Pas des preuves? Xiaowan, sauf si t'as fait des livraisons. Elle fait ça pour te soulager un peu. Et toi, tu crois qu'elle a eu un gosse avec un autre? T'es quel genre de mari? Me soulager. Tu crois que c'est des livraisons? Elle ferait n'importe quoi pour du fric, je te le dis. Avoir le gosse d'un autre mec, c'est rien pour elle. Toi? Regarde-toi. Comment tu peux être aussi bête? Pourquoi tu crois que... Parce que tu vois, je laisse pas Xiaowan s'expliquer. Moi, bête. Maman, elle est enceinte maintenant et nous l'a cachée. Si elle est innocente, c'est quoi? Alors? Mais tu peux pas dire que le bébé est pas de toi? Elle a caché sa grossesse. Et tu qu'elle avait peur de te stresser. Elle voulait le bon moment pour te le dire. Le bon moment? Elle peut juste pas te le dire. Qui c'est le gosse? Toi. Chérie, maman,
Vous vous disputez pourquoi? La porte est même pas ouverte. Mais je vous entendais. Xiaowan, pourquoi tu rentres si tard? Il n'a pas de nouvelles, tu m'as rien dit. Maman, toi. Comment t'as su? T'as su comment? Comment tu crois? Ta cousine bosse à l'hôpital, en gynéco, elle triait des dossiers. Et a vu ton nom direct. Ton âge, ta date de naissance, tout correspondait. Pourquoi elle m'a rien dit? Ça? Siwan, dis-moi la vérité. Si ta cousine n'avait pas trouvé cette histoire de grossesse, comptez-le. Caché combien de temps? Chérie, non. Je voulais pas le cacher. Xiaowan, parce que tu me vois comme ta mère. Un truc aussi gros, tu me dis rien. Maman, j'ai pas... J'avais vraiment mes raisons. Des raisons? Quelle raison? Quelle raison pour me cacher ça? Ah, ton propre mari? Chérie, fais-moi confiance. J'ai vraiment pas dans le cachet. Je te fais confiance. Siwan, comment je peux te croire maintenant? Tu as prévu de garder le bébé, puis inventer une excuse? Moi, m'avoir. Chérie, tu penses ça de moi? Écoute-moi bien. Ce bébé dans ton ventre, le père, c'est pas moi du tout. C'est pas le mien. Tu dis quoi là? Tristan, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes mariés, vous pouvez en parler calmement. Excuse-toi, Awan. Pourquoi? Je m'excuserai. C'est pas moi qui ai fauté. Chérie, on est mariés depuis des années. Dans ton cœur, je suis ce genre de femme. Entre nous, Il y a plus aucune confiance. Confiance. Siwan, regarde-toi ce que t'as fait récemment et tu oses parler de confiance. puisque tu ne fais pas confiance. Alors on divorce. Alors on divorce. Xiaowan, fais pas ça. Tous les couples se disputent parfois, et puis, même la langue et les dents se cognent des fois. Non, on peut pas parler de divorce. Comme ça. Maman, je dis pas ça à la légère. Il me reproche tout le temps et m'accuse. Xiaowan, il était énervé quand il a dit ça. Je lui parle. Vous êtes mariés depuis tant d'années. Tu peux vraiment lâcher? Allez, écoute maman, vous devez vous calmer tous les deux. Maman. D'accord. Xiaowan, viens avec maman. Dis-moi ce qui va pas. Raconte tout à maman. Je suis là. Allô? You, c'est moi? Ouais. Alors, on a trouvé quelque chose. Je suis rentrée pendant que Zaola se douchait. J'ai fouillé son tel. J'ai vérifié toutes ses applis. Rien, aucun message avec Shuan. Quoi? Vraiment? Rien du tout. Ils bossent ensemble tous les jours. Comment y a rien? Ouais. Il a tout effacé. You, on fait quoi? Je pense que le bébé de Shuan, c'est celui de Zaolai. Shayue, calme-toi. Garde Zaolai tranquille. Je vais voir Siwan pour un test ADN. D'accord? Xiaowan, dis la vérité à maman. Ce bébé, il est de qui? Maman, en fait, le père du bébé, Si. Ça suffit, Siwan! Arrête ton cinéma. T'as aucune preuve. Ce que tu dis là, tu vas croire? On y va. Viens avec moi à l'hôpital. On fait un test ADN. Je veux savoir qui est le vrai père. J'irai pas. Pourquoi je ferais ça? J'ai rien fait de mal. faire ce test. C'est m'insulter. T'as peur? T'oses pas y aller? Je crois que t'as peur. Une fois les résultats, tu pourras plus te cacher. Feu chanu. Juste à cause de tes soupçons sans fondement, Tu me fais trouver ça? t'as pensé à ce que je ressens. T'as pensé à ma dignité? Tes sentiments? Ta dignité? Tu mérites ça? Alors ose admettre que t'es exactement ce qu'on dit. Tu te sers de l'accouchement. Une pute de livraison. T'oses? Enfoiré, je fais la livraison pour t'aider à t'en sortir. Et toi, tu transformes ça en truc dégueulasse. C'est une pute livreuse. Très bien.
Tu veux la vérité? On va à l'hôpital. Quand les résultats sortent, on verra. Comment tu y es? Maman, c'est le bordel tout ça. Rentre d'abord. Une fois qu'on règle ça, je te dis. Ok. Vous deux, parlez calmement. Prévenez-moi s'il y a quoi. Infirmière, bonjour. Je peux demander? Monsieur, je me souviens la dernière fois, c'était pas cet homme. Quoi? T'as dit quoi? Quoi? C'était qui avec lui la dernière fois? Désolé, monsieur. Cet homme, il a pas donné sa pièce d'identité. Il ressemblait à quoi? Réfléchis bien! Ben, juste un cas ordinaire. Ses yeux ressemblaient un peu à bleu dessus. Je me souviens qu'il avait une cicatrice au visage. Ça faisait assez peur. Une cicatrice. Ça doit être Zhao Lei. Yuan, Toza. Tu disais qu'il n'y avait rien avec Zhao Lei? Il t'a accompagné à ton examen prénatal? Vous deux, vous avez aucune honte. C'est pas ce que tu crois. Ce jour-là, je préparais des commandes. J'avais des vertiges et des nausées. Zhao a vu que j'allais pas bien. Et il m'a gentiment conduite ici. Gentiment conduite? Un patron si gentil, vraiment? Emmener une employée? Un examen prénatal? Juste un patron qui prend soin de son personnel. Il y a rien entre nous. Arrêtez de penser à des trucs dégueulasses. Yuan, tu crois que je vais gober tout ça maintenant? À l'hôtel? Je savais qu'il y avait un truc louche. J'en ai pas cru. Que vous étiez allé aussi loin? Qui viendrait à ton examen prénatal? Ton téléphone. Appelle Zhao Lei tout de suite. Fais-le venir pour un test ADN avec toi? Je veux savoir. De qui est vraiment ce bébé? J'appelle pas. Zhao a rien fait de mal. Il est vraiment irrespectueux. Le faire venir pour un test avec moi. Tu veux pas? Alors moi je le fais. On fait ce test aujourd'hui. D'abord? D'abord. Yuan, n'aura pas, Zhao Lei. T'as d'autres mecs dans mon dos. Tu me caches combien de trucs? C'est pas ça. Tu te trompes. Voyons voir. C'est qui cet autre gars? Yuan, t'as fini ta livraison. Le petit bien. Zhao Lei. Alors c'est toi. Fu Shenyu? Pourquoi t'as répondu? Ouais, Yuan. C'est l'hôtel de ma femme. Ça te pose un problème. Zhao Lei. Tiens. Yuan t'a enregistré Dabao. Un surnom trop mignon. Dose. Y a rien, hein? Frère Fu, tu te trompes vraiment. Ça suffit. Tais-toi. Viens à l'hôpital. Yuan et moi, on est là. On règle ça en face. Touche pas à Yuan. J'arrive. Zhao Lei, c'est ma femme. Mêle-toi pas. Arrête ton cinéma. Dépêche. Ne fais pas attendre. Fu Shenyu, faut en arriver là. J'en fais trop, moi. Yuan, je vois pas. C'est toi qui m'as poussé. Je t'ai jamais poussé. C'est toi qui doutes toujours de moi. Très bien. Stop. Quand Zhao Lei arrive, la vérité va éclater. Yuan. Lei. Yuan, ça va. Hé. Vous faites quoi là? Hé. Tu dépasses les bornes. Ma femme est enceinte. Ça te regarde pas. Tu te prends pour qui? On se prend pour qui? Nous on s'associe. De Yuan. Pas comme toi, son mec. Toi, tu fais que douter et l'accuser. Tu te crois un homme, toi? Ouais. Yuan bosse pour ta famille. Par tous les temps, à livrer de la bouffe. La livraison, on a tout vu. Et toi, tu la remets en cause. Tu doutes d'elle. Toi? C'est entre ma femme et moi. Mêle-toi de tes affaires. T'es toujours là avec Yuan? Peut être que l'un de vous est le père. Fu Shenyu, ferme-la. T'avises pas de salir Yuan comme ça. Quoi? J'ai touché un nerf. Je peux plus faire semblant là. Je me demande lequel de vous, toi et le vrai père. Répète un peu pour voir. Je l'ai dit. Et alors? Elle est toujours là avec Yuan? Tu l'as même amené ici pour ses examens. Il n'y a rien entre vous. Qui croirait ça? Zhao Lei était juste gentil. Il a amené Yuan pour son examen. On a été tous ensemble. Inquiet pour elle? On venait voir si ça va. C'est quoi le problème? Voilà. Et alors? Mieux que toi, son mari. Tu ignores la vérité. Tu l'attaques en face. Gentil? Depuis quand les patrons sont gentils, je crois que vous trois
Vous manigancez un truc. Très bien. Laisse-moi te montrer. Qu'est-ce que manigancer veut dire? Tu parles à qui là, bordel? T'es qui toi? Pardon, c'est pour qui le test ADN? Moi, et lui, et elle, nous trois. D'accord, suivez-moi. Aujourd'hui, résultat demain. On y va. Demain 10h, vous récupérez les résultats. Merci. Résultat demain. Et là, on saura la vérité. On verra ce que tu diras. Fu Chenyu, j'aurais jamais cru que pour toi, je suis comme ça, à tes yeux. Je suis si nulle que ça. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'être seule. Je rentre pas. Pour maman, explique-lui toi. T'inquiète pas pour maman. Allez. Frérot, viens boire avec moi. Qu'est-ce qui va pas, You? Regarde-toi. Disputer avec ta femme? Pire qu'une dispute. Elle m'a même frappé. Elle t'a frappé? Et la facture du gynéco? Alors? Elle est vraiment enceinte? J'ai demandé à l'hôpital, Suwan est enceinte. Et elle me l'a caché. Dans mon dos. Elle l'a dit à un autre mec. Un autre mec? Quoi? Le vrai père du bébé? C'est le patron de Suwan. Jaoulay. Lui? Comment tu sais ça? L'infirmière m'a dit. Le gars qui a emmené Suwan au gynéco, c'était lui. Donc ta femme, elle a vraiment couché ailleurs. Même avec son propre patron. Ta gueule. Yo. Donc, comment elle t'a frappé? Je pensais que c'était le vrai père. Alors j'ai dit à Suwan de l'appeler à l'hôpital pour un test ADN. Mais tu sais quoi? J'ai vu Suwan. C'est quoi son surnom? Quoi? C'est Dabao. C'est Dabao. Juste patron et employé. Pourquoi elle utilise ce surnom? On dirait que j'avais raison. Surtout, après il est arrivé, et ces deux soi-disant associés, frère Long et frère Tian, sont venus aussi. Suwan est enceinte. Pourquoi ça les regarde? Ils ont tous rapiqué quand même. Ça veut dire qu'ils étaient sûrement ses clients quand elle faisait l'escorte. Ça suffit, tais-toi. Bois. Ah oui, il y a un truc encore plus bizarre. J'ai frappé Zaolei pendant la bagarre. Sa cicatrice est tombée. Je voulais demander, mais l'infirmière est venue. J'étais pressé pour le test ADN, alors j'ai pas pu lui demander ce qui s'est passé. Elle dit quoi? Sa cicatrice a disparu? Réveille-toi, frère You. T'es en avance. Si pressé, hein. Zaolei. Quand le rapport sort, on verra. Ce que tu diras. Fu Chenyu. Si le test montre que l'enfant est à toi, tu sais comment ça va finir. Si t'as un peu de conscience, excuse-toi auprès de Suwan. Pour toi? Elle a vécu l'enfer. C'est vrai. Quand les résultats sortent, tu devrais l'excuser auprès de Suwan. M'excuser? C'est vous qui devez vous excuser. Et Suwan, si t'avais dit la vérité, on n'en serait pas. Arrivé là, Fu Chenyu, je sais que, comme je disais, tu me croiras pas. C'est quand le rapport sortira que tu comprendras. Suwan, j'avoue, ces derniers jours, avec tout ce qui s'est passé, je te fais plus confiance. C'est quand le rapport sort que je te croirai. Ça suffit. Arrête de parler. Quand les résultats sortent, la vérité éclatera. C'est qui, Suwan? Fiction You, Zaolei. Vos résultats ADN sont prêts. Donne. Cet enfant, laisse tomber. Voyons le rapport. Quoi?
Suwan. T'as quoi à dire maintenant? Tu me mens encore. Cet enfant, c'est le tien et celui de Zaolei. Non. Il y a 3 mois. Dis-le, tu voulais t'expliquer, non? Tu culpabilises là. Je suis chez nous, je suis pas coupable. Il y a rien entre moi et Zaolei. Pourquoi tu peux pas me faire confiance? Innocente. C'est quoi ce rapport alors? Ça, c'est ton innocence. C'est parce que... Parce que quoi? Dis-moi. Parce que t'es devenue livreuse. Zaolei a financé ton business. Donc vous avez prévu de vous voir en douce, hein? Comment tu peux penser ça de moi? On est mariés toutes ces années ensemble. À tes yeux. Ça veut rien dire pour toi. Les sentiments, l'amour paie les factures, ça te garde dehors jusqu'à minuit, ça te fait livrer, c'est capote honteuse, ça te fait voir un mec en secret à l'hôtel. Des erreurs. J'ai expliqué 100 fois. Une fois, c'est une erreur. 2 fois aussi. Mais là, tout des erreurs. Suwan, tu me prends pour un con? Suis chez nous. Si tu me fais pas confiance, on va au tribunal. Divorce. Suwan. Monsieur, attendez. Vos résultats. Il en manque un. Ça? Comment c'est? C'est pas possible. Je me suis trompé sur Suwan. Suwan, ce bébé, c'est... Je suis au tribunal, là. Viens vite. Monsieur Fuchenu, mademoiselle Suwan, vous êtes sûr de vouloir divorcer? Divorcer, c'est pas rien. Réfléchissez bien d'abord. Soyez pas impulsif. C'est vraiment mon gosse. Je vais vraiment divorcer de Suwan? T'es là pour divorcer aussi. Pressé, hein? Chez nous, arrête cette bêtise. Bêtise, je m'en peux. Vous le savez? On a décidé, faites-le. Allô? Quoi? C'est fait. Bien. Xiao Wan, on a réussi. C'est vrai. Ouais. C'est génial. Zaolei! Fais gaffe à toi. Suwan et moi, on n'est pas divorcés. C'est encore ma femme. Sous mon nez, tu oses la serrer. T'as dépassé les bornes. Tenu. Calme-toi. C'est pas ce que tu crois. Xiaowan et moi, y a rien. Ça fait qu'une nuit. Et tu l'appelles Xiaowan. Et tu dis qu'il y a rien. Tu voulais savoir la vérité? Non. Bon, je vais te dire. La vérité. Quoi? Quelle vérité? Pourquoi si pressé? La personne clé est pas là. Tu fais quoi ici? Quelle personne clé? Ça veut dire quoi? Feu Chenu. Tu veux savoir la vérité? Non. On va te dire. Mais avant ça, fais venir Cheng Fang. Cheng Fang? Il y a quoi à voir là-dedans? T'as jamais pensé que, depuis que toi et Chefong êtes devenus collègues, toi et Xiaowan, vous éloignez sans cesse? Réfléchis bien. Tout ce truc avec Xiaowan, c'était pas Cheng Fang derrière? J'ai entendu, il y a un truc, ça s'appelle l'arnaqueuse. Elles font semblant de livrer, mais offrent autre chose. Ta femme doit dire qu'elle bosse tard. Moi, je dis, va la suivre. Les factures ont été, vous voyez, sur compte-là. T'es encore là? Arrête de te mentir. Même si, et alors, c'est peut-être un hasard. Y a pas de hasard. Fais-le venir. Oui, on fait comme prévu. La vérité va éclater. Ouais. Appelle-le maintenant. Dis que je suis louche. Dis-lui de venir vite. Cheng Fang, Ça va avec ta femme? c'est long. Cheng Fang, viens chez moi. On parlera là-bas. Yo. Dis-moi juste, téléphone. J'ai découvert que Zaolei est louche. Et je crois savoir le secret de Siwan. Quoi? Yo, j'arrive. D'accord. Dis-moi, t'as trouvé quoi? Belle sœur, C'est quoi le secret? Le vrai nom de Zaolei. Il y a un problème. pourquoi? Si pressé, Zaolei avait raison. Cheng Fang est louche. Cheng Fang, doucement, viens, assieds-toi. On parle? Sérieux? Dis-moi juste, je meurs d'envie de savoir. C'est vrai, elle est vraiment une croqueuse. Ce Zaolei, c'est un gros bonnet. Devine un peu. Allez, sérieux? C'est sérieux? Pourquoi tu rigoles là? Je flippe? Grave, c'est quoi ce bordel?
Et la cicatrice sur son visage, si elle est tombée alors, c'est le PDG du groupe Zhao. Sa cicatrice? Ouais, c'est faux. Mais je sais pas si. C'est le PDG du groupe Zhao? Je suis pas sûr. Je le savais. Sa cicatrice, c'est une couverture. En vrai, il est le PDG du groupe Zhao. Et le secret de ta femme alors? Comme t'as dit, c'est une croqueuse. Elle a dû découvrir qui est Zhao Lei et s'approcher de lui. Je suis fauché, je peux plus lui offrir mieux. Vraiment. Donc, elle n'a pas d'autre secret. Ils font quoi là-bas? Le soir? Cheng Feng, j'ai l'impression que t'es plus curieux que moi. Ben, c'est pas possible. Frérot, Je suis ton pote, c'est tout. je M'inquiète pour toi. Ah ouais. Quand t'as su pour Zhao Lei, pourquoi t'as réagi? Tu te restons au secret de Xuan. Si tu tenais vraiment à moi, tu devrais d'abord demander si Xuan et moi, on a divorcé. Si ce gosse est vraiment le mien ou pas. Comment ça y est? Tu me fais pas confiance? Je fais ça pour toi. Hein? Cheng Feng, qu'est-ce qu'ils font sur le site chaque soir? J'ai tout compris. Vraiment? Alors ils font quoi? Mais Cheng Feng, t'es sûr que tu ne caches rien du tout? Non. Je te cache rien. Tu doutes de moi? Non, c'est juste que c'est trop bizarre. Alors je me suis dit, Ça suffit, Cheng Feng. Je connais déjà la vérité. la vérité? Quelle vérité? La vérité, c'est que tu m'as menti, tu as foutu la merde avec Xuan, juste pour arriver à des sans cachets. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai menti quand? J'ai fait ça pour toi. Pour moi? Oui, frérot. Ça? Tu me fais pas confiance? Cheng Feng, si tu tenais à moi, t'arrêterais pas de casser Xuan. Ou de la traiter de croqueuse. T'as même essayé de créer des embrouilles. Frérot, je voulais juste pas que tu restes dans le noir. J'essaie vraiment de t'aider. Cheng Feng, dis-moi juste la vérité. Tu t'es rapproché de moi pour trouver les secrets de Xuan. Tu cherches quoi au juste? Frérot, tu te trompes complètement. Je voulais... Ça suffit, Cheng Feng. Arrête ton cinéma. Tu fais quoi ici? Cheng Feng, on en est là. Tu vas jouer combien de temps? Comment ça? Je comprends pas de quoi tu parles. Tu me connais. Regarde ces dossiers. Tu vas encore faire l'innocent. T'as eu ça comment? Cheng Feng, t'es le fils caché de l'oncle. Tu caches quitter juste pour voler les secrets des Zhao, prendre le contrôle. J'ai tort. Xuan. Quoi? T'as dit quoi? Des Zhao. T'es qui, toi? Pardon, chérie. Je t'ai caché ça. En fait, je suis l'héritière des Zhao. Le groupe Zhao. La famille la plus riche de la ville et la fille du milliardaire. Attends, qu'est-ce qui se passe? Désolé, mon cœur. Les détails, je t'explique après. Fais-moi confiance. Je t'ai jamais trahi. D'accord, je te crois. Donc, on s'occupe de lui d'abord. Alors t'es vraiment l'héritière cachée? Xuan, tu l'as bien caché. J'ai une longueur d'avance sur toi. Cheng Feng, t'as approché Fu Shenyu. Tu m'as piégé, juste pour obtenir de lui. Mes faits et gestes, puis fouiller Zhao Lei et mon identité pour voler les secrets du groupe Zhao. Je me trompe? Oui, j'ai bien trouvé des indices. Parce que cette fois, la crise des Zhao. Le fils est né à l'étranger, le grand frère Zhao a caché son identité. Et il est revenu en patron de livraison. J'avais pas de preuves. J'ai dû utiliser Fu Shenyu pour creuser à travers toi. Je m'attendais pas à ce que... L'info soit vraie depuis le début. Zhao Lei, c'est le PDG du groupe Zhao. Ta piste était bonne, mais t'as pas prévu qu'à chaque fois que tu poussais Fu Shenyu à nous emmerder, on t'a roulé à chaque fois. Donc c'est que là que tu sais que l'info est vraie. Surprise, Cheng Feng. Depuis que t'as approché Fu Shenyu, On t'avait à l'œil. On s'est caché si longtemps, juste pour te coincer, toi et tes complices. D'un seul coup, Espèce de salaud, crois pas que t'as déjà gagné. Même si tu sais qui est le grand frère, le groupe Zhao sera jamais à toi. L'oncle s'est fait choper. Le groupe Zhao revient au grand frère Cheng Feng. Accepte-le. Et passe au conseil. non, j'y crois pas. Je te préviens. Tu non. On lâche-le.
Tu fais encore le malin alors que t'es fini. Garde. Mademoiselle, monsieur Zhao, tout est prêt. Les acteurs clés sont maîtrisés. Tu peux pas me toucher. Je suis un Zhao aussi. J'ai des pommes ici. Lâchez-moi. Sortez-le. Lâchez-moi. Bon, 1-1. C'est fini. Écarte-toi. Alors, les affaires réglées? Tout est bon. Il faut répondre à ma question. Je vois que t'as des questions. Vas-y, demande. Chérie, ce que je veux savoir, c'est ce gosse. Je crois vraiment que je t'ai trompé. C'est le tien. Alors, tu veux toujours divorcer? Non, je veux plus. Je savais que ce gosse était le mien. Mais je me souviens pas. C'était quand exactement? Il y a 3 mois. Chérie, je t'aime tellement, tu sais. Parole d'ivrogne, hein? Il y a 3 mois, j'étais bourrée à une fête. T'es rentrée et puis tu m'as sauté dessus. Tu m'as dit tout ça. À oublier. J'étais complètement bourré. Tout noir, total. Voici. Ose reboire. Ose douter de moi. Demandez le divorce. Jamais. Oui, ma reine. Alors, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Parce que je savais que si je te disais, te connaissant, tu m'aurais jamais laissé livrer. Mais notre plan à l'époque était en cours. Il y avait du nouveau chaque jour. Pas droit à l'erreur. Alors je t'ai rien dit. Maintenant, pour le bébé, j'ai une question. C'est Zhao Lai. Pourquoi? Il a un lien de sang avec lui? C'est parce que c'est mon grand frère. Par le sang. Quoi? C'est ton vrai frère? C'est ton vrai frère? Alors pourquoi lui c'est Zhao? Et toi su? Je suis une étage pour mes parents. Tout le monde m'adore à la maison. J'ai caché qui j'étais. Parce que on a trop d'ennemis. Papa et mes frères avaient peur qu'on me blesse. Alors ils m'ont gardée secrète, m'ont laissé prendre l'eau de maman. Si. Et eux c'est qui? Qui c'est? Pourquoi si gentil elle est pas? Je vais te les présenter. Voici Mon deuxième frère, Jiao Tia. Et lui, c'est mon troisième frère, Zhao Long. J'ai 3 vrais frères. Alors les mecs que je croyais de ses amants, c'est tous mes beaux-frères. Mais pourquoi tu? Regardez les gens. Et la nuit en plus, livrer des trucs pour l'adulte. C'est parce que on comprend que les commandés riches et des puissants. Et aussi, surtout, les patrons du groupe Zhao. Ça permet à Xiaowan de s'approcher d'eux et de récolter des infos. Donc chaque soir, au point de livraison. On est là à planifier nos prochains coups. Ah, c'est ça. C'était moi qui flippais. J'ai failli tout gâcher. Ouais. Comment t'as été ces temps-ci? Ça vénère mes frères. Ils disaient que je devais divorcer. Je suis désolé, les frères. J'étais con. Je vous ai mal jugé, et Wan, j'ai failli la quitter. Bon, tu savais pas. Mais ce truc, c'est pas que ta faute. C'est la faute à Sheng Feng. Il foutait la merde. Mais, refais plus ça. À partir de là, Traite mieux notre Wan. Les frères, t'inquiète pas. Je traiterai Wan. Bien pour toujours. Bon, tout est réglé. On y va. Et Xia Yue. Zhao Lei. Espèce d'ordure. Moi et ma meilleure amie. Vous avez un gosse. Je te quitte. attends, non. Quoi? Ça, c'est quoi ce bordel? Chérie, là j'ai l'impression que je rêve. C'est vraiment la fille du plus riche. Allez, passe-moi vite. Attends voir si c'est vrai. Aïe. C'est vraiment vrai. Quoi? Ta femme est fille de milliardaire. T'es choqué? Bah oui, je suis choqué. Ma propre femme vient de là. Et moi, je suis qu'un mec ordinaire. Et chérie, pourquoi t'es tombée amoureuse de moi? À l'époque. Marche pas. Danger. Eh, petit, ça va? Fais gaffe, hein? Merci, monsieur. T'étais là aussi? Ouais. J'arrêtais pas de penser. Quel genre de personne risquerait sa vie pour sauver ce gosse? Puis je t'ai rencontré et ça ne voulait plus. Et puis tout naturellement, on s'est mariés. Alors, ma femme a eu le coup de foudre. Et toi? Ben moi, l'amour est venu avec le temps.
Arrête. Il y a un bébé là-dedans. D'accord. Bon, va te préparer. Pourquoi? Pour voir mon père, bien sûr. C'est vrai. Faut faire bonne impression. À mon beau-père milliardaire. Mon mari est trop beau.